Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec un nouveau format. Vous êtes sur ma tête et on va s'occuper de la pelle qui est juste ici. Alors j'aurais dû faire cette petite vidéo avec mon papa. Malheureusement mon papa est à l'hôpital. Donc du coup je vais la faire tout seul. Je vais m'atteler au changement des joints du vérin sur le bras là-haut. Et une fois qu'on aura terminé ce vérin là, on s'occupera au vérin qui est juste ici, le gris. C'est les deux vérins qui fuient beaucoup depuis que j'ai acheté la pelle. Malheureusement je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça tous les deux dans la même vidéo, puisqu'après l'objectif c'est qu'une fois qu'on a réparé les deux là, on vienne remplacer le liquide hydraulique qui se trouve dans le réservoir. Alors, étant donné que c'est la première fois que je le fais et que je le fais absolument tout seul, c'est des pièces qui sont lourdes à manipuler, que j'ai jamais fait, donc je ne connais pas le délai de réparation de ça. Les joints, je vais devoir aller les chercher sur Rouen. À deux, j'aurais calé les bras, ce qui m'aurait permis de pouvoir faire les deux en même temps. Malheureusement, tout seul, je veux prendre d'autres sécurités. Donc, je vais d'abord commencer par le pire, celui qui est là-haut. Et une fois que j'aurai terminé le pire, je m'attellerai à celui-ci pour avoir deux blocages de bras différents. Donc, le bras, c'est simplement la partie de la pelle que vous voyez ici. Donc là, pour l'instant, on va démarrer la pelle, on va déplier tout le bras ici pour le mettre au plus bas au sol, ce qui me permettra de travailler presque à hauteur d'homme. Et puis pour l'autre, ça va être un petit peu plus sportif, sachant que c'est des pièces qui sont relativement lourdes. Mais en tout cas, c'est parti, on attaque avec ce format de vidéo, puisque je suis tout seul à filmer et tout seul à bosser. Étant donné que je vais avoir les mains dans l'huile quasi toute la journée, et du coup, je vous mets sur ma tête. Alors, vous allez voir un petit peu comment elle démarre super bien. Aujourd'hui, 2,5 degrés. Regardez. Depuis qu'on a fait la révision moteur, c'est incroyable. Donc là, préchauffage ici. Et vous allez voir comment elle démarre au quart de tour. Vous avez vu ça un petit peu? Incroyable. Elle démarrait pas aussi bien avant. Alors, on va laisser tranquillement chauffer. On déplie le bras et puis on attaque dans le vif de l'hydraulique. Tac. On va vider un peu la flotte, voilà. Et on va s'allonger ça au maximum. Ce qui devrait pouvoir me permettre, ou presque, de bosser relativement à hauteur. Je pensais pouvoir la descendre plus que ça. Hop. Alors moi je suis d'une petite taille. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que là, à mon avis, je suis bon pour travailler avec l'escabeau. Voilà, en fait, c'est celui-ci que je dois démonter. Et vous voyez, ça va être compliqué. Donc là, l'idée, c'est qu'on retire l'axe ici. Donc là, ça ne devrait pas être très compliqué. Ensuite, toujours en laissant dans cette position-là. Donc le bras, normalement, est en butée, là. Il y a une butée, donc il ne devrait pas pouvoir bouger. Normalement, techniquement, tu vois, si tout se passe bien. Donc l'idée, c'est de ensuite sortir la tige via la commande hydraulique. Donc on va tirer la tige en gros par ici. Ensuite, on démonte la bague ici, ce qui devrait permettre de pouvoir sortir le cylindre, la tige du cylindre. Et là, vous voyez, ça coule pas mal. On a juste poussé un coup et ça goûte. Donc celui-là est vraiment pourri de chez pourri. Donc c'est pour ça que je le priorise dans les interventions. Et surtout, ça permettra enfin de pouvoir remplacer l'hydraulique et de pouvoir attaquer le vif du sujet niveau terrassement. Bon, ça, c'est quand même le genre de boulot que je préfère faire à deux parce que c'est des pièces qui sont très lourdes à manipuler, etc. Et on travaille vraiment trop en sécurité. Mais bon, malheureusement, mon papa est à l'hôpital pour une opération du cœur. Donc je m'y colle tout seul. C'est pas très compliqué en soi à faire. Moi j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu mon papa en faire. Et c'est pas bien, parce qu'on perd travailler dans l'hydraulique. C'est pas hyper compliqué, c'est juste que c'est pratique, c'est lourd. Donc être à deux, c'est entre guillemets un confort que de le faire tout seul. Ça permet de travailler un peu plus en sécurité. Et bon, pas toujours le choix. Et là, en l'occurrence, si je veux avancer sur les travaux pour le rassaut, les amis, il faut que j'y bosse. Là, vous voyez comment il pisse là? Regardez. J'avais tout nettoyé et juste terrassé une demi-journée. J'ai au moins 1 litre facilement qui s'est échappé. Donc je peux pas continuer comme ça. Alors, mon idée, c'est de venir prendre une sangle. Ce qui me permettra de pouvoir tirer l'axe du vérin. Ensuite, il faut de quoi caler la base de la mécanique TP, caler, le calage. Si vous avez le vent,
fait, si vous avez un engin de levage, même petit, une mini pelle ou n'importe quoi, ça se fait bien en vrai. Mais dès que vous avez que vos deux bras et votre quéquette, ça se fait un peu moins bien. Alors, hop là. Mais que cette technique de le laisser sur place allait quand même être bien plus simple. Étape numéro 2, redémarrer la pelle. Ok. Étape numéro 3, pousser la tige de véran. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, elle monte. Je vais juste aller contrôler que tout se passe bien avant de continuer. Donc là, l'idée, c'est qu'elle coulisse là, elle sorte et elle vienne. Ensuite, je l'attache et je vais tirer une fois que j'aurai dévissé tout ça. Mais il faut que je fasse super gaffe qu'elle ne tombe pas. Donc je vais peut-être mettre je sais pas comment je vais faire. Parce que là, c'est quand même super lourd et tout seul, c'est pas simple. Sinon, je vais essayer de la sangler pour la retenir. Bon, bref, on va continuer de la tirer. On va l'emmener au max. Pourquoi je l'emmène au max? 2 raisons. Ça me permet de plus facilement récupérer l'huile. Et deuxièmement, ça évite qu'elle m'échappe. Parce que si elle est déjà au max, voilà, là je suis au max. En fait, quand je vais la dévisser, alors hop, je vous coupe ça. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. En gros, quand je vais la dévisser, je vais retirer la retenue ici. Ce qui fait qu'elle va partir. Si elle part sur la longueur, donc on va dire qu'il y a 1,20 m de vérin. Si elle part sur la longueur, vous imaginez, ça doit faire dans les 50 kg. Ça va partir et ça va m'échapper. Que si on est déjà au bout, en gros, l'idée, c'est que je l'attache ici pour qu'elle ne puisse pas descendre. Et techniquement, ça va être à moi de l'accompagner pour sortir. Je dis bien techniquement, parce qu'encore une fois, je ne suis pas expert. Et là, vous voyez bien, le joint spi est totalement mort. Donc celui-ci, c'est clairement un problème de joint spi. Quant à lui, là-bas, il a les deux. Il a le joint spi et des joints internes, parce que le bras descend. Mais en fait, au premier abord, on dirait qu'il fuit plus, mais en vrai, c'est celui qui fuit presque le moins des deux. Celui-là coule vraiment énormément. Donc, maintenant, place à la vraie clé à griffe. Voilà, et c'est là que, normalement, les étapes reloues commencent. Alors, normalement, oui, il faut une clé spéciale pour les vérins, blablabla. J'ai pas. Donc, on fera avec la clé spéciale maison. Tac. Mettre bien sur la bague. En gros, là, je démonte la bague qui va permettre de démonter la tige du cylindre. Allez, souhaitez-moi bon courage. Oh putain, mais genre vraiment bon courage. Oh merde, ça se passe jamais comme prévu. Ouais, c'est genre hyper bien serré. Bon les amis, on se retrouve. Alors, j'ai sanglé ma tige de vérin pour pas qu'elle puisse m'échapper, parce que le vérin est extrêmement lourd. J'ai mis un bac récupérateur d'huile dessous pour éviter de polluer au maximum notre petit gazon et accessoirement la planète. Et là, j'ai commencé à bien desserrer, ce qui fait que maintenant, je peux presque travailler sans trop forcer. Alors, en même temps, je replace ma tige à chaque fois. Voilà, comme ça. Parce qu'elle tourne avec la coupelle. Le soleil se lève. Bon, alors pour vous donner un idée, ça fait quand même, je dirais, 30 bonnes minutes que je suis dessus. Et ça commence seulement à devenir simple. Et on voit que l'huile commence à couler. Voilà. Là, vous voyez, je ne force plus. Donc je me dis qu'à tout moment, ça peut m'échapper. C'est pour ça que j'ai un petit peu sanglé la bête pour éviter les accidents. Voilà, on voit que ça commence à couler. Donc là, je vais peut-être retirer ça pour voir où est-ce que ça coule pour bien placer. Ensuite, mon bidon. Alors. Tac. Donc là, techniquement, ça devrait couler ici. Hop. Et redescendre. Voilà, parfait. Nickel.
Parce que là, il va y avoir au moins, je pense, une dizaine de litres dans le fût qui vont se mettre à couler quand ça va se déboîter. Si je peux en récupérer 9 litres 5, ça m'arrangerait autant que nos téléspectateurs écolos. Moi, je peux vous dire que tout seul, c'est pas forcément de la tarte. C'est quand même un sacré confort d'être à deux sur ce genre d'opération. L'objectif de démonter tout à midi me semble un peu compromis, surtout qu'il y a encore le piston dedans à démonter. Et là, je vous avoue que si c'est aussi serré que ça l'était pour la bague, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, on improvisera, on fera comme toujours. On voit, là on doit arriver sur la fin, ça commence à couler. Alors, on va essayer de maîtriser l'arrivée d'huile dans le seau. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, cette fois, c'est sorti. Alors, c'est pas nos amis écolos qui vont être contents, regardez. Nickel. Du premier coup. Bon, alors maintenant, la blague, elle n'est pas terminée. Parce que là, il faut quand même réussir à démonter le piston. Parce que là, en fait, si vous voulez, il y a un piston, enfin ce qu'on appelle, je crois, le piston, qui vient faire l'étanchéité dans le cylindre. Comme un moteur finalement, sauf que les joints, c'est pas des segments, c'est des joints toriques. Et en fait, on vient pousser de l'huile entre deux chambres pour tirer ou rétracter le vérin. Je connais le principe, mais j'en ai jamais refait personnellement. Donc du coup, c'est pour ça que je découvre un petit peu les techniques et que je fais entre guillemets le plus facile avant d'attaquer le plus lourd pour me laisser les petites astuces dans la poche. Alors, ouais, ça pèse vraiment, mais vraiment un homme mort cette affaire. Lui, c'est le plus heureux depuis qu'on a déménagé. Sur la fin. C'est vraiment, vraiment très lourd. Et ben en fait, vous voyez que pire que ça, le joint était même coupé. Regardez, coupé. Et là, ça on dirait que c'est cassé. Waouh. Putain, comment ça fonctionne encore ça? C'est un miracle un peu. C'est un miracle que ça fonctionnait ce truc là. Regardez la gueule du joint, il est censé être rond. Voilà, il est censé être comme ça. Sauf qu'il y en a un bout qui s'est barré. Regardez ici, il est totalement plat. Waouh, il était mort de chez mort celui-là. Mort complet. Bon les amis, petit point. On a démonté la tige. La voici arrivée sur l'établi. En gros, le joint qui est ici avec la petite clavette, la clavette est abîmée, le joint a été coupé, bref, tout ça, ça a changé. Ici, on a des bagues de maintien d'axe, on va voir ce qu'ils en pensent, je vais les amener directement à un professionnel. Là, en gros, il faut que je démonte ce gros écrou-là pour pouvoir sortir le tout pour venir changer le joint spi. C'est une obligation. Alors ça veut bien rester fermé. Et en gros, là, j'ai un petit doute parce que normalement, vous voyez ici, il y a un petit trou et il y a un petit poinçon, enfin une petite vis qui vient bloquer cet écrou là. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, elle n'y est pas. Donc, est-ce que ça a un montage différent? Est-ce que c'est normal? Je n'ai absolument aucune idée. Par contre, normalement, en gros, cet écrou là, sur les V1 que j'ai déjà vu, elle est fixée directement sur une tige filetée. Là, je ne sais pas trop comment c'est mis. Vous voyez, j'ai une petite clavette ici, un axe ici, un écrou et encore un axe ici. Donc, du coup, je ne sais pas comment démonter cette clavette vu que cette clavette est enfermée dans cette goupille, axe, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Donc je ne sais pas du tout comment ça se démonte. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de dévisser un petit peu lui pour voir si ça vient en contrainte sur cette pièce là ou bien si c'est l'ensemble qui sort. Aujourd'hui je ne sais pas. Peut-être que l'écrou est solidaire d'un axe qui est solidaire de tout ça et qui vient se visser là, je ne sais pas. Donc du coup on va découvrir ça. Et là je remercie Milwaukee parce que sans Milwaukee je serais dans une merde pas possible au moment où je fais cette vidéo là. Parce qu'ils m'ont offert une magnifique déboulonneuse poids lourd agricole, appelez ça comme vous voulez, qui je pensais n'allait jamais me servir et aujourd'hui le moment est venu pour que ça me serve.
Et si je ne l'avais pas, je serais dans une merde pas possible. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est genre extrêmement bien serré. Donc là, je l'ai mis dans l'étau. Si jamais l'étau s'arrache de l'établi, je mettrai ça dans l'axe du tracteur. Là où on accroche les remorques, et le tracteur va pas tourner. Donc là, l'idée, c'est qu'avec la grosse déboulonneuse, on arrive à dévisser ça. Ça vient. Alléluia. On va juste faire un petit contrôle, que tout se passe bien. On remet tout ce qui tombe à chaque fois. Bon, 22 Dude Bandu, heureusement que j'avais ça. Là, j'étais dans une merde sinon. C'est brûlant. En fait, les pièces sont collées, hein. Collées au montage et ça rend un truc... Waouh. Je m'attendais à du dur, je m'attendais pas à aussi dur. Ok. Alléluia. Eh ben merci Milwaukee. Vous m'avez retiré ce qu'on appelle une épine du pied. Alors, ça. Voilà. En gros, si je ne démontais pas ça, je ne pouvais pas sortir ça. Et j'ai besoin de sortir ça pour changer le joint spi qui se trouve ici. Joint spi qui est, vous voyez, totalement cuit de chez cuit. Lui, il est mort total. Nettoie tout ça comme il faut. Et ben les amis, moi je file chez le magasin et je vous retrouve pour le remontage. Les amis, on se retrouve le lendemain, donc malheureusement ils n'avaient pas les joints en stock, donc il a fallu tout commander. Je viens de rentrer, donc on va refaire un petit point sur les vérins. Alors déjà on a eu la bonne surprise de voir et de constater avec les professionnels, donc j'ai été chez un professionnel de l'hydraulique, que le vérin avait déjà été démonté puisqu'il manquait des morceaux. Ici il manquait, donc vous voyez le joint qui était cassé initialement, il manquait une gorge, donc en fait il y a deux gorges blanches, un joint, là j'avais plus qu'un joint cassé, une gorge cassée et il manquait une gorge blanche. Forcément, elle n'est pas dans le cylindre, puisque le cylindre, je l'ai vérifié. Donc ça, ça veut bien dire que ça a été démonté. Et vous voyez, il y a une vis d'arrêt qui doit aller ici, donc qui vient se prendre dans la gorge du vérin ici. Et elle n'était pas présente. Donc ça prouve aussi que ça a déjà été démonté. Donc on a remplacé intégralement tous les joints composites, les joints toriques, tout. Donc là, ça c'est neuf. Dedans, l'empilement est tout neuf. Le joint spi est tout neuf. Donc là, on repart sur un vérin complet neuf. Alors la petite complexité, c'est qu'ici on a des bagues de maintien qui viennent sur le piston. On les a remplacées aussi. Alors hop, eux m'ont vérifié, m'ont dit que c'était usé. Du coup on va contrôler, je vais vous dire précisément de combien c'est usé. Alors là j'ai un petit 4 mm. Et là, du coup, je dois avoir 4 mm. Voilà, 4 mm tout pile. Donc, on va dire qu'il y a quelques dixièmes de millimètres qui sont partis. Seul problème, c'est que cette pièce-là n'existe pas. Du moins, elle est très dure à avoir. Donc, il y avait un délai de malade. Donc, du coup, ils l'achètent en rouleau. Ils me l'ont fabriqué. Le seul problème, c'est que vous voyez, il faut réussir à le maintenir au même moment où on rentre la tige du vérin. Parce que ça, souvenez-vous, ça va au bout du vérin. Dans le cylindre. Donc ça va être complexe. Donc ça, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le filmer parce qu'il va falloir que Marion me file un coup de main pour essayer de comprimer ça, le temps que moi je porte la tige pour rentrer dans le vérin. Et c'est des gros vérins, donc c'est très lourd. Ça va s'annoncer sportif. Donc là, les amis, on remonte tout ça sur la tige. Donc c'est parti. Avant de remonter, il faudra bien évidemment tout lubrifier. Donc là, on prend de l'huile hydraulique. On en met un petit peu dans un bocal. Voilà. Et c'est le moment où je suis content que vous êtes sur ma tête, parce que sinon, moi, je vais être bien dégueulasse. Là, on y va avec amour. On lubrifie notre tige. Voilà. Là, on met de l'huile absolument sur tous les joints de manière abondante. Parce que là, les joints avant étaient complètement secs, donc c'est sorti relativement facilement. Et là, maintenant, ils sont bien rigides. Et à la bonne taille, ce qui fait que ça va être beaucoup plus dur à remettre. Donc pour éviter de retourner, de couper ou quoi que ce soit un joint, il faut bien sûr bien lubrifier la bête. C'est comme tout les amis, pour que ça rentre, il faut toujours bien préparer le terrain. Hop, on va se faire un petit peu de place, voilà. Et là, c'est parti mon kiki,
ça doit rentrer. De manière relativement simple. Alors, il y a des bagues à passer. Voilà, ça y est. Tout l'empilage est passé. Nickel. Et bien écoutez, maintenant on remonte tout l'empilage. Alors là, on va bien dégraisser. Parce que là, on va devoir recoller le boulon ici. Et vous voyez, l'arrêt, en fait, la vis d'arrêt, il y a un petit pointeau ici, elle doit venir ici. Mais bon, comme vous le voyez, ça a été bien remonté, bricolé et bien remonté. Il manque des pièces, bref. Allez, on continue. Donc là, on remonte le piston avec le petit joint composite au milieu qui a également été changé. On a, avant ça, on a ce petit empilage à remettre que je vais nettoyer tout de suite. J'apporte vraiment beaucoup de soin au nettoyage. Parce qu'après, la merde qu'on va mettre, d'une, c'est pas bon. Et de deux, elle va se retrouver dans l'hydraulique. Alors oui, certes, on va changer l'huile hydraulique, mais quand même, c'est important de faire un travail propre et soigné. Alors, elle, on vient la replacer. Alors pour le frein filet, c'est le frein filet HP Chimie. Donc on a le faible, le moyen et le fort. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. On l'a rentré sur la boutique officielle www.mytelgarage.fr parce qu'il est super efficace et surtout il est presque 2 fois moins cher que les concurrents. Donc voilà, encore une petite astuce dispo sur notre boutique. Donc là on met un petit cordon ici. C'est pas plus on en met plus c'est efficace, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Et là on vient remettre notre piston. Et ben écoutez, on reprend la péteuse. Alors pour information, la péteuse elle est réglée au bon couple. Pour ceux qui vont me poser la question, en gros on se connecte avec l'application, je vous passe les détails sinon ça va être lourd pour la vidéo. On vient programmer les coupes de serrage sur les positions. Donc là en l'occurrence je l'ai programmé sur la 3. Le coupe de serrage je l'ai tout simplement de la RTA, la revue technique de l'appel. Et après, eh ben, il suffit de cogner. Alors, et voilà, le tour est joué. Donc maintenant les amis, et bah direction l'appel. Et là je vais avoir besoin de Marion, donc je suis pas sûr de tout vous filmer, puisqu'il va falloir qu'on remette ces fameuses bagues en fait, comme ça, les maintenir et en même temps poser tout ça dans le cylindre du vérin. Donc autant vous dire que ça va être sportif. Avant ça, il faut que je remette ma petite bague d'arrêt ici. Et en fait, vous voyez, le filetage avait été abîmé. Donc j'ai ma petite boîte de tarot. Ici, on va réparer le filet avant d'aller remettre quoi que ce soit dedans. Là, c'est vraiment l'entrée en fait. Après, il est bon, hein. Donc voilà, il faut juste refaire un petit peu l'entrée avec le tarot. Bon les amis, Marion m'a rejoint. On est en train de renquiller la tige. Donc pour la petite explication, j'ai retiré le flexible en bout là-bas pour pouvoir chasser l'air parce qu'avant il n'était pas étanche mais maintenant il l'est. À mon grand étonnement, sans trop de difficulté, on a réussi à passer les 2 segments qui étaient faits sur mesure. Donc là on est en train de renquiller au max la tige pour essayer de pouvoir la remettre en face de l'axe avant de remettre sous pression d'huile pour pouvoir remettre l'axe et manœuvrer facilement la tige. Encore une fois, c'est que de la théorie. Donc là, on va rehuiler tout ça. Et on va continuer à pousser. Donc là on s'aide d'une sangle, à chaque fois qu'on fait une pause on reclique pour éviter qu'il puisse redescendre. Mais c'est un peu un travail de bourre. Bon les amis, donc du coup on se retrouve. On en a bien chié pour mettre ça dedans parce que le premier joint on voulait pas s'enquiller. Donc là ça y est, c'est remonté. On a défait les 2 flexis pour laisser l'air s'échapper. Donc là avec Marion, avec l'énorme clé à griffe que Mickaël m'a prêté, on est en train de remonter la bague ici. Et après prions qu'il n'y ait pas un joint qui s'est fait la malle dedans. Et que tout fonctionne. Mais là je peux vous dire que déjà c'est du sport. Hop. Les amis, on se retrouve, je m'excuse, petit problème de micro, panne de batterie. Donc là, on s'apprête à remettre l'axe sur le vérin.
Ensuite, on vient remettre la petite goupille qui permet de verrouiller l'axe pour éviter qu'il puisse ressortir à la mise en route de la pelle. Là, on vient reconnecter nos flexibles. Donc là, on s'attaque à la première chambre, la chambre donc du coup de la tige. Et ensuite, on s'attaque à la deuxième chambre, celle du cylindre. Ensuite, on redémarre la pelle et on s'attaque à la purge du vérin. Donc là, tout simplement, on démarre, on manœuvre les manettes et en fait, l'huile va être poussée par la pompe hydraulique, ce qui va permettre de pouvoir libérer l'air dans le piston et du coup venir remplacer l'air par de l'huile, ce qu'on appelle tout simplement la purge, ni plus ni moins, le même système qu'un système de frein. Ensuite, on positionne la pelle pour la deuxième intervention, donc pour le vérin numéro 2. Ok, bon, on a réussi à démonter la tige. C'était un peu risqué, mais ça l'a fait. Et là, celle-ci, on peut voir que déjà, elle est en bien meilleur état. Elle a bien sa vis arrêtoir ici. Les bagues ici sont en bien meilleur état. Alors, on voit que le joint est usé, hein. Mais déjà, visuellement, elle est entière. Ici, on a bien les deux bagues et le joint n'est pas coupé. Donc, clairement, celui-ci, c'était le moins pire. Donc, là, je vais démonter toute la tête du vérin, le piston. Et direction les spécialistes pour pouvoir refaire tout ça. Bon les amis, on se retrouve, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Alors je m'excuse, il y a un vent de malade aujourd'hui, mais il fait beau, on n'a rien sans rien. Donc ça y est, les deux vérins hydrauliques de la pelle sont terminés. Alors pour rappel, on a effectué celui-ci en premier, on a vraiment galéré. Je voulais commencer par le plus léger, donc entre guillemets le plus petit. Mais on a vraiment galéré parce que la position n'était pas idéale, on était au bout d'escabeau. Voilà, ça a été vraiment un petit peu la galère. Et ensuite, on a attaqué le gros ici, donc qui est plus lourd, mais entre guillemets plus accessible, mais aussi plus dangereux. Donc vous voyez, on avait fait un système d'étai comme ça, vissé sur des madriers pour essayer de stabiliser le bras. On avait mis le balancier perpendiculaire pour faire comme une chandelle, entre guillemets. On a essayé de travailler au maximum en sécurité. Mais bon, il y a toujours une part de risque malheureusement sur ce type de mécanique bricolage à la maison. Mais on a réussi, donc ça y est, la pelle n'a plus une seule fuite hydraulique. Donc ça, c'est un bon point. Tous les vérins sont nickel, il n'y a plus de fuite, plus de perte. Donc ça, c'est un bon point. Donc les amis, il nous reste quand même encore une étape cruciale dans l'entretien de cette pelle. Ça va être la vidange du fluide hydraulique. Donc ça arrivera dans le prochain épisode. On va retirer tout le vieux fluide hydraulique. On va remettre un fluide neuf. Alors, excusez-moi, il y a énormément de vent. J'essaie de cacher le micro avec ma main pour éviter de vous limiter un petit peu le bruit. Le fluide hydraulique sur une pelle, c'est comme l'huile sur un moteur de voiture. C'est aussi important. Malheureusement, là, il n'est plus du tout transparent. Il est totalement marron, ce qui fait qu'il est totalement sale. Donc, il va falloir le remplacer. C'était prévu. Vous le saviez, j'avais déjà changé en préventif les filtres avant de faire le liquide pour la simple et bonne raison que les joints des vérins fuyaient et que le liquide hydraulique c'est très cher et donc je ne voulais pas le jeter par terre. Donc j'avais changé les filtres en préventif. Certes, ça ne se fait pas comme ça, je l'entends tout à fait. Il faut changer les filtres en même temps qu'on vidange. Donc là, dans la partie vidange, je vais tout simplement démonter chaque filtre, les égoutter, les souffler un coup avant de les remettre. Et bien évidemment, ils n'iront pas au terme de l'entretien, ils seront changés avant
en préventif également. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo sur un petit peu d'hydraulique vous a plu. Maintenant, on va faire un petit bilan tarif, combien ça m'a coûté. Parce que quand j'avais annoncé un petit peu les prix lors de l'achat, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, tu rigoles, c'est plus cher que ça l'hydraulique, machin, etc. etc. » Alors, ils vont avoir en partie raison, mais aussi en partie tort. Alors, on arrive dans mon petit atelier de fortune pour l'instant. J'ai la facture ici. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on a refait les vérins à neuf. C'est-à-dire que de base, on devait juste refaire l'étanchéité, donc les joints toriques, les joints spi, et ça s'arrêtait là. Au final, une fois qu'on a démonté, on a vu que les bagues de maintien étaient usées hors cote. Donc du coup, on a refait les vérins intégralement. Voilà, on a tout changé sur les vérins. Les vérins sont neufs. J'en ai eu, vous le voyez ici, pour 212,35 € pour les deux vérins, les joints, les bagues, tout. Donc ça fait 106 € par vérin. Je vous avais dit entre 50 et 60 balles pour un jeu de joints. Et ben vous rajoutez 40 balles des bagues. On était exactement dans ces prix-là. Alors il faut faire attention en hydraulique, malheureusement les prix vont du simple au double. Donc il faut bien faire attention où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, moi, je ne m'invente pas. Vous voyez, j'ai démonté tous mes joints. J'ai amené mes joints chez un professionnel. Il prend les cotes. Il me dit, OK, ça a remplacé, ça a remplacé. Moi, je change. Donc, je ne me suis pas pris la tête. On a tout changé parce que tout était hors cote. Donc là, les vérins sont intégralement neufs. 106 € par vérin. Voilà. En toute transparence, le premier, il y en a eu pour 116 et l'autre, il y en a eu pour 90 et quelques. Donc, vous voyez, il y en a eu un qui m'a coûté plus cher que l'autre, mais on va dire que c'est 106 € par vérin. Après, en temps de travail, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais tout seul. Marion m'a filé un petit coup de main pour accélérer sur la deuxième journée parce qu'en gros, si je commandais les joints avant 4 heures sur Rouen, je les avais le lendemain matin. Ce qui me permettait du coup de pouvoir attaquer, enquiller, tout ça. Donc on a mis 3 jours de boulot, à cause aussi des livraisons. Mais en réalité, il y a une journée et demie de mécanique. Le reste, c'est malheureusement de l'attente pour avoir les joints. C'est pas forcément compliqué à faire, hein. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut des gros outils, des choses qu'on n'a pas forcément en voiture. Donc je remercie Mickaël, mon ami, qui m'a prêté une clé à griffe, qui m'a bien dépanné. Sinon, je crois que je serais encore en train de démonter. Mais en tout cas, voilà, il faut être astucieux. C'est pas mal de démerde parce que c'est des pièces qui sont lourdes. Donc quand on est tout seul, il faut prendre des sécurités avec des sangles bien tout positionnées. Mais ça se fait. La preuve en est, ça se fait bien, je sais pas, mais en tout cas ça se fait. Donc les amis, première petite vidéo hydraulique sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez continuer un petit peu ce genre de vidéo sur l'hydraulique ou si à l'inverse ça ne vous a pas plu du tout. L'appel, elle continue de fonctionner. Je vais tout de suite m'arrêter, manger et rattaquer la prochaine vidéo qui va tout simplement être la vidange du fluide hydraulique et après l'appel elle va plus jamais s'arrêter, elle va bosser, faut la rentabiliser. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo et bien évidemment si tu aimes les vidéos mécaniques, hydraulique, carrosserie, à peu près tout ce que tu veux qui est en thème avec la mécanique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en mettant la petite cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos mécaniques ou hydrauliques. Allez les amis, à très bientôt, ciao.